l'habitat que nous avons en Finlande. Ça ressemble vraiment à nous autres. C'est vraiment quasiment pareil. Là, on est en route. On s'en va vers shooting range. On s'en va au club de tir, essayer les armes. Puis à ce même shooting range-là, c'est là que demain aussi on va à la chasse. On va se mettre un peu dans l'ambiance, voir comment est-ce que c'est. Il pleut aujourd'hui. En Finlande, c'est courant, ça a l'air que la pluie et la neige, ça fait partie du pays. On vit avec, on n'a pas le choix. Mais vraiment intéressant. Matin, on est tous dans l'autobus. Tout le monde à travers le monde là, qui sont ici. En fait, ils ont fait venir les places les plus loin pour sa première présentation-là des armes Sako. Puis on est avec la Finlande, naturellement, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande. C'est ça. Ça, je pense. Fait qu'on continue le trip, puis je vous tiens au courant de ma journée aujourd'hui, comment est-ce que ça va aller. Ça va être un on jase sur le terrain. Ciao! Bon ben, on arrive au club de tir et ça a l'air de ça. C'est quelque chose, c'est nice. C'est un club de tir en Finlande qu'ils ont pour club de tir. Mais en même temps, c'est un club de chasse. Fait que tu vois tous les animaux. Quand même une coupe de beaux. Les orignaux. La marque. Du renard. Il montre les crânes. Soupi, Maïra, Majava, Kitu. On reviendra pour notre finnois. Là. Donc, on continue notre visite. And then you're checking there's letter B1, which means that they are compatible. So you can take any B and B bolt together. So there is like B1, B2, depending on the caliber. So B is the bolt face. Yes. And 1 is the the first one in the Magnum caliber. Yes. On s'en va tirer, on s'en va essayer ça. On a eu un speech ce matin sur la sécurité. Après ça, on va avoir à passer un test de tir si on est apte à chasser, ce qui n'est pas pire ici en maudit. Mais là, on s'en va essayer la Sako 100 au shooting range. Fait que, on va voir. C'est vraiment cool. Pour de vrai, c'est vraiment cool. Là, il y a un enfant dans les Toys R Us ce matin. Ah, regardez ça, c'est pas fait. Regardez, là, c'est là. Ça, c'est... Fait qu'ici, ben, ils vont rentrer dans la cabane. C'est un instructeur. Puis lui, il vérifie. Puis chaque arme est à chaque personne avec le numéro de série. Par la loi ici en Finlande, ton arme doit être enregistrée à ton nom. Fait que quand ils vont préparer leurs affaires, puis ils vont vous dire, ben, ça va être comme ça. Fait que là, on s'en va un groupe, juste tirer. Puis après ça, chacun, on va être pris pour avec chaque arme bien précise. Puis on va aller tirer avec. Ben hâte d'essayer ça. Puis si on regarde l'habitat, parce que on parle souvent d'habitat, ben c'est sensiblement le même habitat qu'on a en Abitibi, au nord du Québec. Fait que, ce qui est surprenant, c'est qu'ils ont beaucoup de neige, puis le whitetail, le cheval de Virginie est après prendre quand même pas mal de place. Fait que le froid aussi. Donc, mais l'habitat est similaire à nous autres. Des conifères avec du bouleau et du peuplier aussi, du tremble. Fait que c'est un peu ça. Donc, c'est différent, mais pas tant que ça. On n'est pas tant si loin. On est loin de chez nous, mais on n'est pas si loin de chez nous en fin de compte. Donc, je continue avec la gang. On rentre au champ de tir avec tout le monde. Puis, je vous reviens avec ça. Bon, ben, on est présentement au champ de tir avec l'équipe Sako et j'ai la chance d'essayer la Sako 100.
vraiment, la particularité de cette arme-là, c'est les ajustements qu'on a dessus. Premièrement, pour la joue, comment est-ce que ça va s'ajuster, c'est qu'il est fait que, ta cote, tu peux facilement ajuster directement dessus parce que ce n'est pas des clics, donc il va s'ajuster facilement à ta joue. La particularité forte de cette carabine-là, c'est qu'on peut enlever les canons. Donc, tout se fait rapidement pour changer le canon, changer le calibre. Et l'affaire qui est vraiment hot, c'est ici, on peut faire un ajustement de la gâchette rapidement, simplement en tournant de 1 à 6, de partir à si je ne me trompe pas, c'est une demi-livre jusqu'à 2 livres et demi. Et c'est vraiment, vraiment rapide, vraiment bien fait. Donc, je vais tirer une coupe de coups pour m'amuser avec et montrer comment est-ce que c'est. Je vais avoir le temps de tout la détailler, de vous la montrer plus, mais là, je suis très impatient de faire des tirs avec. Donc, on tire avec et je vous reviens après ça. Raise the yes. Here or outside? Outside, yeah. Yeah, perfect. So in the same okay. OK, il y a de quoi que je veux vous montrer de la Sako-100, c'est son système de sécurité pour empêcher de tirer. Donc, quand on va être à la chasse, on désarme complètement l'intérieur du ressort Firepin. Donc, l'arme, en aucun temps, si vous l'échappez, s'il arrive de quoi, le coup peut partir avec. Donc, ça en fait une des armes les plus sécuritaires de l'industrie. Et quand on est prêt à tirer, ben, on fait simplement pousser le bouton, puis là, ben, on est prêt à tirer, elle est armée. Donc, ça fait que si tu échappes l'arme, qu'il arrive n'importe quoi, le coup peut jamais partir. Puis en plus, ça laisse jamais la tension sur le ressort de votre Firepin. Donc, c'est vraiment intéressant que Sako ait fait ce genre de mécanisme-là dans la S100. C'est vraiment de quoi de unique et c'est juste avec Sako. OK, là, c'est la pratique avec un orignal mouvant. Fait que là, ils vont nous montrer comment tirer sur un orignal pendant qu'il court. Donc, on s'installe ici dans la cabane. L'orignal, il est là, il va passer. Fait que là, il faut que le chasseur soit capable d'anticiper puis de faire son tir directement dans le target, de récolter. OK, on va aller... Là, on s'en va en avant, on va aller voir où est-ce qu'il faut tirer dans le target, puis comment faire pour pouvoir récolter puis faire un tir efficace à la course. Parce que ici, la chasse, la façon que c'est fait, c'est que les chiens courent après les orignaux, puis ils vont faire passer les orignaux sur une run. Comme on fait au Québec un peu quand on fait les chiens pour le whitetail, bien ici, c'est ce qu'ils font pour l'orignal. Fait qu'ils veulent être certains. On a passé un premier test de tir pour voir comment est-ce que c'est, si on est capable de bien tirer à 75 mètres. Puis là, ils font pratiquer maintenant sur un orignal qui va bouger. Ils vont nous montrer où est-ce qu'il faut tirer. Puis là, ben, voir comment est-ce que c'est. Donc là, bon, on s'en va directement là. La cible a l'air de ça. Fait que là, ben, le but, ça va être que c'est sur des rails. Je me promets un jour de me faire ça chez nous, c'est sûr et certain, c'est à mon champ de tir pour pouvoir essayer. J'aimerais vraiment... Ah, wow! Là, on voit comment est-ce que c'est fait. Regardez les rails. Comment est-ce que... Fait que là, ben, au centre, on a la cible. OK, this is our... OK. Joko nyt? Joo, eiköhän ne ole. Moose hunting shooting test. 75 meter, free shot, standing moose, all here to 10, and 10 free shot, running moose. And when it's running from right to left, the aiming point is here. And when it's run to left to right, the aiming point is here. This is real hunting test running moose.
Okay. You have to get it into the middle circle or out to the 6 or 7 ring or. Yeah. And then in Finland we have Finnish Hunting Association competition. We should 4 shot standing moose and 6 running moose, and then final is 10 running moose. And 2 years, okay, sorry, last year we organized here Finnish Hunting Association Finnish shooting competition, and there was 5 days, 1,000 shooters. And our group organized whole happening, and it was big competition. Donc, ils nous ont montré où est-ce qu'il fallait tirer. Il faut tirer dans la barbe, en fait. Il faut tirer entre le cou et la barbe quand l'orignal va passer. Le follow-through est bien important, mais là, c'est facile à dire sur caméra, mais quand c'est pas fait, avec un calibre 12, j'aurais pas de misère, mais là, j'ai hâte de voir comment est-ce que c'est. Fait que, on va voir. C'est pour se classer en Finlande, il faut que tu fasses 6 coups. Il faut que tu les attrapes, il faut que tu puisses tirer dans le vital quand tu fais ça. Donc, c'est leur façon de faire des field tests pour être sûr que le chasseur est efficace puis que la récolte soit bonne. Donc, on va aller essayer ça. And then the gun shock in the 2 standing first and then a running. standing, and then 2 running. I've only got 1 bullet in, is that okay? Yeah? Yeah, it's okay. Tuleeks näyttö aina väliin? Onko sulla radio? On. Joo. Mut tuleeks näyttö aina väliin? No paikalliset sanotaan välissä ja sitten liikkuvat. Että nyt meneekö se näytillä vai ei? Le premier coup, c'est debout, fixe, puis après ça, ils vont faire bouger l'orignal. Donc, je sais pas combien de coups il va y faire tirer. Je vais pas poigner mon filon, il va y avoir un peu de place, mais on va voir. Là, mais Jotain palkintoja. c'est tout bon. Ei vielä. Shooters ready? Maintenant, ils vont y envoyer l'orignal qui va bouger. Là. Il arrive. It's loaded. Oh, it's ready again, is it? Yeah. Il va revenir. Leave it there. So it's coming from the other side now. Yeah. Yeah. Impressionnant. Vraiment, vraiment nice. Là, il est après à remettre ça repart. Kello 3. 8 in the clock on 3. 8. 10 kello 2. 10. 6 clock and 2. So it's Taulu ok. Good. Are you ready? Impressionnant. Il a tiré ses coups. C'est à mon tour, je pense. On va aller voir ça. Bon, ben, j'ai essayé le moose mouvant. Ça a quand même été pas pire parce qu'il donne quand même un bon training. Là, je suis en train de nettoyer mes bottes parce que mes bottes sont pleines de boîtes. Mais c'est un bon training, c'est correct. C'est la même affaire que faire du fusil, c'est le follow-through qui est important. Fait que j'ai fait mes tirs. J'ai fait 5 sur 10, 8 sur 10, 7, 7. Fait que c'est quand même pas pire sur un animal bougeant, là, tu sais, c'est différent. C'est une expérience, vraiment, là, c'est toute une expérience faire ça, puis essayer ça. Mais c'est ça, c'est cool. C'est différent. Regardez, on voit bien là, l'habitat en arrière. C'est semblable à nous autres, vraiment. Fait qu'on a eu le droit à des essais de toutes les de la S100 et de nouvelles carabines, des prototypes. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir en parler plus, puis vous parler plus de ça. C'est toute une expérience, en tout cas, essayer ça, puis faire ça ici, puis c'est bon, je sais pas quoi vous dire, je suis flabbergasté. Moi, être franc, vous autres, je suis comme si je suis un autre monde, là. On était assis, j'étais nerveux comme si j'étais un enfant tantôt quand j'ai pris le gun, puis tirer avec eux autres, là, pour voir comment est-ce que ça irait, puis le kit. C'est impressionnant de voir le professionnalisme,
de SACO, puis de toute l'équipe SACO, comment est-ce qu'ils sont, puis surtout la sécurité, ça c'est normal, là, on est tous pareils là-dedans. La sécurité est importante, mais ils sont super cool, mais c'est quelque chose, je vous dis, c'est toute une expérience, c'est de quoi qui va rester gravé longtemps dans ma mémoire. D'avoir un training comme ça, d'avoir à apprendre comme ça, surtout les armes. La S100, là, ils n'ont jamais fait, j'ai jamais vu une arme aussi sécuritaire et aussi polyvalente. C'est sûr que c'est pas une arme qui s'adresse à tout le monde, là. C'est une arme qui est, tu sais, on tombe dans le, je veux pas dire de luxe, mais dans la qualité vraiment overrated SACO. J'ai eu la chance aussi de toucher au carbone. Pourquoi que SACO se lance aussi dans le carbone pour la légèreté des armes, leur fabrication, où est-ce qu'ils sont rendus en avance la technologie des autres, le transfert de chaleur, on a tout entendu parler de ça. C'est beaucoup d'informations pour une petite tête, pour une petite journée, là, je vous le dis, là, c'est vraiment quelque chose. Fait qu'on continue, c'est écœurant, là, je vous le dis, je suis flabbergasté, comme on dit par chez nous. Fait que je continue. On va voir, là, on s'en va. On a fini. Là, fait qu'en fait, on a fait l'essai des armes. On a fait le tir de pratique pour être qualifié pour chasser demain. Puis là, après ça, là, on s'en va faire les visites de l'usine. Fait que je vous reviens avec ça. Ciao! Tu sais, dans ta vie, tu dis wishlist, aller en Finlande chez SACO. Ben, le mousse de SACO, il est là. Ce qu'on voit des revues. Puis là, ben, c'est toute la factory. Où est-ce que tout est ici? On s'en va avec tout le monde. Là, il faut que je me dépêche. On s'en va avec tout le monde faire le tour de l'usine. Fait qu'on y va. Oh! Maintenant, on est dans le... Pensez Dieu, là. Wow! Donc, je fais le tour avant et je vous reviens, vraiment. On vient de faire le tour de la visite de l'usine. On va aller après ça faire le tour des munitions. Très impressionnant de voir comment est-ce que les canons sont faits, comment est-ce que les receivers sont faits, mais surtout, je viens de comprendre comment ils font le martelage à froid des canons. Puis pourquoi que les canons SACO et Tikka sont si performants, puis ils sont si solides aussi au tir. Donc, c'est hallucinant de voir ça. Je vais tout avoir l'information bientôt que je vais pouvoir transmettre directement là, via les médias. Mais j'ai été vraiment impressionné. Premièrement, la propreté. Tu sais, la propreté, vous voyez en arrière, là, parce qu'on ne pouvait pas prendre de photos pour des mesures de confidentialité, puis ça, c'est bien normal. Là. Mais le reste qui est bien impressionnant, c'est de voir le martelage des canons. Comment est-ce qu'un canon qui est gros de même, après ça, il le ramène, il y a à peu près 30% qui part. Chaque canon prend à peu près 30 minutes à faire. Chaque canon, 30 minutes à faire. Puis après ça, une fois que le rifling est fait, une fois que le canon est terminé, qu'il est poli, qu'il soit bleu ou peu importe, il est amené à une personne qui fait toutes les vérifications avec une loupe pour s'assurer que tout est correct dedans, tout est fait. Puis après ça, une fois que l'arme a passé dans les mains des armuriers, ils vont les prendre, puis ils vont aller les tester. Fait que là, chaque arme SACO et Tikka est testée pour être certain d'une chose, la sécurité. Fait qu'ils vont high pressure, ils vont augmenter la pression de la munition à l'intérieur de la carabine pour être certain que si vous prenez une carabine et que vous l'essayez, qu'il n'y ait vraiment pas de problème. C'est pour ça aussi qu'elles sont si précises, parce qu'elles sont toutes essayées, toute la façon, la précision, la façon que c'est fait, c'est vraiment hallucinant. Donc là, ben, on prend un petit break. Tout le monde est là, on était divisé en 2 groupes. Puis là, ben, on s'en va faire la visite des munitions maintenant, de l'usine de munitions, voir comment est-ce qu'ils font les balles, puis comment est-ce que c'est. Fait que toute une acquisition d'informations et de choses intéressantes. Je vais vous montrer de quoi de vraiment hot. Pendant la guerre, les munitions qui étaient faites chez SACO, dans cette roche-là, pour que s'il y avait des bombardements ou n'importe quoi, c'était toutes les composantes des munitions qui étaient faites là pour être capable de continuer à fournir l'armée finlandaise contre les Russes, les Suédois ou peu importe, qui ont été en guerre pas mal. Donc c'était dans la roche, ils ont fait ça directement dans le roc, dans cette montagne-là ici.
Donc, ils pouvaient se permettre de perdre. Ça, c'était le loading dock qu'il y a là où est-ce qu'ils loadaient à l'époque. Ils pouvaient se permettre de perdre les munitions qui étaient finies, mais pas perdre la poudre, pas perdre les machines, pas perdre tout ce qu'il y avait là. C'est ça qui était très, très, très important pour eux autres. Donc, dans le roche. Fait que s'ils étaient bombardés, qu'il arrivait n'importe quoi, tout était protégé, tout était fait. Checker ça. Tout est dans le roche. Oups, faut que je passe. Ça vous donne une idée comment est-ce que c'est, puis comment est-ce que c'est important pour eux autres, comment est-ce que la protection pour le peuple, la guerre, comment est-ce que c'était. Après ça, ben, c'est devenu pour la chasse et le plaisir. I see. Puis là, ben, vous voyez, ce qu'on veut, c'est la photo avec l'usine Sako. Je vais aller prendre une photo, puis je continue après. Ciao.